Bonjour, mon nom est Sophie et aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 15 autres astuces ou habitudes de consommation et d'épargne qui nous ont permis à moi et mon mari de nous acheter notre première maison à l'âge de 26 ans. C'est la conclusion d'une mini-série de 2 épisodes où je partage au total 30 habitudes d'épargne. Si vous voulez un peu plus de contexte, dans ma dernière vidéo, j'ai très brièvement partagé quelques éléments contextuels à notre mode de vie et donc si jamais vous voulez vous y référer, je vais l'ajouter dans ma description. Autrement, aujourd'hui, sans plus tarder, je vais commencer avec mes 15 autres habitudes d'épargne. Mon numéro 16, c'est de cibler, de réfléchir ou même d'écrire qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie. C'est une pratique qui va vous permettre vraiment de cibler qu'est-ce qui est vraiment important et donc de pouvoir investir temps et argent dans ces choses-là. Ça va éliminer toutes les distractions et ça va vraiment vous permettre d'être plus consistant au niveau de vos changements de votre mode de vie pour vraiment vous orienter vers ces choses que vous aimez dans la vie, qui vont vous épanouir. Mon numéro 17, c'est de repurpose ou de réutiliser, de DIY, donc de fabriquer des choses par vous-même. Ça va vous permettre non seulement de prolonger peut-être la durée de vie d'un objet ou d'un vêtement, mais en même temps, vous allez faire l'acquisition de nouvelles aptitudes, de nouvelles compétences que vous pourrez réappliquer avec le temps. Donc, par exemple, ça peut être aussi simple que d'apprendre à coudre, d'apprendre à mettre des boutons. Si vous avez un jean, par exemple, qui a perdu son bouton ou une blouse, pour certaines occasions, on va préférer avoir un service professionnel. Il y a des choses qui sont hors de nos capacités, mais dans d'autres situations, on aime les défis et si ça nous fait sauver du temps et apprendre des nouvelles choses, tant mieux. Dans notre coin, au Québec, il fait extrêmement froid, il y a beaucoup de neige l'hiver et donc on investit dans un tempo pour qu'on ait moins à pelleter l'hiver. Et généralement, les gens vont payer pour un service professionnel de montage de tempo. On a décidé d'apprendre à le faire nous-mêmes. C'est un apprentissage. La première fois, c'était quand même long, mais au fur et à mesure qu'on le fait au travers des années, ça devient toujours de plus en plus facile et de plus en plus rapide. Et c'est un temps que je peux passer avec mon mari. C'est vraiment agréable, on se choisit une belle journée, on est dehors, on met de la musique, on rit, on a du plaisir. C'est du temps de qualité qu'on peut passer quand même ensemble. C'est des fois de faire le sacrifice d'un peu de temps pour sauver un peu plus d'argent et d'apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles compétences pour pouvoir faire les choses vous-même au lieu de dépendre sur un service professionnel ou sur d'autres personnes. Quoique c'est pas mauvais de dépendre sur d'autres personnes, ça va être un point que je vais mentionner un peu plus tard. Mon numéro 18, c'est d'investir dans des pièces qui sont réutilisables. Non seulement ça peut économiser un peu d'argent, mais c'est aussi éco-responsable. Par exemple, on a les Scandinavian, des cloths. C'est des serviettes scandinaves qui sont réutilisables. On a aussi des éponges à vaisselle qu'on peut mettre au lavage. C'est peut-être des petits montants ici et là, mais quand on les met ensemble, quand on les additionne ensemble, ça devient quand même un montant qui est substantiel. Donc, nous, par exemple, on fait aussi le cloth diapering. Donc, on utilise des couches réutilisables. On le fait pour ma plus vieille jusqu'à ce qu'elle devienne autonome à la toilette. On fait la même chose pour ma plus jeune. Ça permet de sauver beaucoup d'argent parce que c'est cher des couches, surtout à la quantité, à la vitesse que nos enfants les utilisent ou les remplissent. Donc, ça nous a sauvé beaucoup d'argent. Et évidemment aussi, c'est éco-responsable. Alors, ça vaut vraiment la peine de faire des recherches sur des produits ménagers du quotidien qui peuvent être réutilisables. Et peut-être c'est un investissement au départ, c'est quand même plus cher une éponge qui est réutilisable, qui est lavable, qu'une éponge jaune. Mais le fait de pouvoir la réutiliser au fil du temps devient moins cher. Mon numéro 19, c'est d'éviter d'acheter des décors saisonniers ou des vêtements d'occasion. Ça semble normal pour beaucoup de gens de décorer la maison à chaque saison, à chaque occasion, pour Thanksgiving, pour l'Halloween, pour Noël, pour Pâques, pour la Saint-Valentin. Nous, en fait, s'il y a une occasion ou deux, en fait, où on va vraiment décorer puis investir un peu d'argent dans les décorations, c'est Noël et c'est pour les anniversaires. Généralement, on va réutiliser toujours les mêmes décors par ailleurs. Donc, notre sapin, en fait, celui qu'on a monté ici et la guirlande que j'ai derrière moi, c'est vraiment les seuls décors principaux là, qu'on a de Noël. Et c'est sûr qu'on va se permettre de temps en temps d'acheter une ou deux petits décors ou petits ornements
pour le sapin, mais on va pas toujours changer, par exemple, à chaque année, le sapin de Noël ou le thème de couleur, ou on va pas rajouter un petit sapin ici, puis une petite décoration là, ou une citrouille pour l'Halloween, ou un lapin pour Pâques. Tout ça pour dire que on a investi un certain montant au début pour notre décoration et on va l'utiliser au fil du temps. On va pas la remplacer ou vraiment ajouter beaucoup à ce qu'on a déjà. On a été très bénis en fait. Le sapin qu'on a actuellement, on l'a trouvé dans le cabanon. Ça avait été laissé des anciens propriétaires. Et presque toute la décoration qui est dans mon sapin et la guirlande, c'est des cadeaux de ma maman. Donc, on a vraiment eu très peu à dépenser. C'est sûr qu'à l'occasion, si je trouve une belle petite décoration qui représente bien ma famille ou mes filles, je vais me permettre de faire un petit achat supplémentaire, mais je ne vais pas acheter toutes sortes de décorations et je ne vais pas les remplacer à chaque année. Même chose au niveau du décor. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les tendances. Moi, personnellement, j'aime beaucoup regarder les tendances maison, réno et tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des refresh au cours de l'année où est-ce qu'ils vont changer la peinture à chaque saison pour aller vraiment dans les thèmes trendy. Une saison, il va y avoir un mur mauve, une autre saison vert. À chaque fois, il y a des nouveaux trends et il y a des gens qui aiment faire des petits changements comme ça dans la maison pour suivre ces modes. Presque tous nos murs sont blancs. C'est beaucoup plus facile à agencer avec les choses qu'on a. Ça amène moins de clutter visuel, c'est moins overwhelming, si je peux dire ça, désolée mon franglais. Le fait d'avoir des murs neutres, ça nous permet vraiment d'avoir une décoration qui s'agence bien. On n'a pas besoin de changer les décorations, on n'a pas besoin de changer la peinture parce que c'est un style, c'est un look qui est très facile et aussi qui nous tanne pas. Donc, où est-ce que j'en étais? Décorer des étagères, décorer la maison, ça peut prendre des heures et de le faire à tous les mois ou à toutes les saisons ou toutes les occasions, c'est beaucoup de temps qui s'accumule au courant de l'année. Donc, encore une fois, c'est pas un jugement. Si vous aimez décorer votre maison, que ça vous amène de la joie, de la chaleur dans votre cœur, tant mieux. Au niveau des vêtements d'occasion, j'ai décidé d'investir plus dans des pièces qui sont versatiles, que je peux porter au courant de l'année. C'est sûr que je ne vais pas m'empêcher, j'ai quelques pièces qui sont plus d'occasion, mais j'ai arrêté d'acheter des pièces spécifiquement pour telle et telle occasion. Ma plus grande dépense au niveau des vêtements d'occasion, c'était ma robe de mariée. Et en rétrospective, je trouve ça un peu triste que je ne l'ai pas loué. Je l'ai acheté au plein prix. Puis évidemment, j'ai été emportée un peu dans toute la pression du mariage. Et j'ai acheté une robe beaucoup plus chère que j'aurais voulu. Maintenant, je regrette un peu d'avoir dépensé autant d'argent sur une robe que j'ai portée pendant quelques heures dans ma vie. Mon numéro 20, c'est d'attendre les rabais, mais de ne pas nécessairement acheter parce que c'est en rabais. Par exemple, vous magasinez avec un besoin. Vous êtes fait une liste. Moi, je vous recommande d'attendre les soldes. Il y a plusieurs sites qui vont vous permettre d'économiser. Ils vont vous notifier que votre article que vous souhaitez qui est dans votre wishlist est en solde. Donc, c'est une façon d'économiser. Vous allez attendre, vous allez comparer, peut-être vous allez changer d'idée. En général, ce qu'on veut acheter va éventuellement avoir un rabais. Donc, je recommande d'attendre pour ça. Par ailleurs, c'est de ne pas acheter nécessairement parce que c'est en rabais. Donc, je me souviens des fois quand j'allais magasiner, j'étais portée à aller voir la section de liquidation parce qu'évidemment, je veux sauver un peu d'argent quand je fais mon magasinage. Mais des fois, je trouvais des pièces qui étaient en rabais, mais qui n'étaient pas dans ma liste de besoins. Mais parce que c'est un rabais, je me dis, je ne peux pas passer à côté de ça, je vais le porter probablement, hopefully. Je finis par acheter plusieurs pièces parce qu'elles étaient en rabais, que je n'avais pas planifié et que je n'avais pas nécessairement de besoin. Mon numéro 21, c'est d'opter pour des sorties ou des activités de couple de famille qui sont gratuites ou qui ne coûtent pas cher. Mon mari et moi, souvent quand on va faire des activités ou des sorties de famille, on va aller faire de la randonnée, marcher dans la forêt. Généralement, c'est gratuit. Des fois, il y a des frais d'entrée. Mais généralement, c'est une activité qui est complètement gratuite. Donc, privilégier peut-être des sorties de nature, aller regarder les fleurs, aller apprendre sur les arbres. Il y a toutes sortes de choses qui sont très amusantes, éducatives et gratuites. Sinon, regardez autour de votre secteur, dans votre région. Nous, ici, il y a beaucoup d'activités au courant de l'année qui sont gratuites. Des fois, il y en a qui sont payantes, mais c'est très abordable.
Dans notre quartier, on a des activités prévues à longueur d'année. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont un peu payantes. Mais je trouve que c'est vraiment une façon fantastique de découvrir notre quartier et de connecter avec la communauté. La semaine dernière, par exemple, on avait la parade du Père Noël, on avait aussi le trait illuminé, on avait un concert country gratuit. Et donc, je pense que ça vaut vraiment la peine de juste s'informer dans votre secteur, dans votre quartier ou votre circonscription, quelles sont les activités qui sont offertes aux citoyens. Mon numéro 22, c'est de partager votre compte bancaire avec votre partenaire ou votre mari. Donc, mon mari et moi, quand on s'est mariés, on a décidé de joindre nos comptes bancaires et de partager en fait nos payes et notre salaire et puis bon, toutes nos finances. C'est quelque chose pour nous qui était très naturel. C'est une façon où on a pu sauver de l'argent parce que l'argent n'est pas seulement à moi ou seulement à mon mari, c'est de l'argent qu'on partage. Alors, on est un peu plus responsable, on est un peu plus prudent dans les finances. S'il y a quelque chose que je vais acheter, que ce soit 30 ou 300 je vais le partager à mon mari, je vais le communiquer, puis je vais avoir son approbation aussi. Et encore une fois, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour nous, c'était quelque chose de très naturel. C'est sûr qu'on va pas se dire à chaque fois ou demander la permission pour acheter quelque chose. On est assez libre, puis on se fait confiance au niveau des finances. Mais c'est une façon, justement, si par exemple, il y a quelque chose que je n'étais pas certaine de vouloir acheter ou que c'est un montant quand même substantiel, avant, je vais en discuter avec mon mari pour voir s'il y a d'autres options, s'il approuve, si on attend, et ainsi de suite. Donc, ça nous permet d'être vraiment responsables et beaucoup plus sages dans nos finances. Mon numéro 23, c'est d'être créatif. Donc, d'être créatif dans la façon d'économiser ou des façons où vous pourriez gagner de l'argent. Par exemple, si vous avez un certain talent que vous pourriez mettre à contribution ou si jamais vous avez une passion ou un hobby qui pourrait vous rapporter, je vous recommanderais d'explorer les options, de prendre le temps de vous informer sur les moyens de vendre peut-être vos créations. Il y a Etsy qui est très populaire, il y a Shopify. Ce sont des plateformes qui encouragent les artisans, qui encouragent les petites compagnies et les aident à vendre leurs produits. Alors, si vous avez un hobby, un talent, un esprit créatif et que vous pourriez mettre à profit vos créations, eh bien, explorez peut-être les différentes plateformes. Nous, une façon créative où on a pu économiser, c'est non seulement en faisant les couches réutilisables, mais on a aussi décidé de faire des lingettes réutilisables. Ça peut être un peu yuck pour certaines personnes, mais pour nous, c'est un peu comme les couches. On va les laver, on va les rincer, les laver, puis bon, c'est une façon, encore une fois, où on a pu économiser quelques sous. L'année dernière, pendant mon congé de maternité, j'ai décidé de me lancer dans un nouveau hobby qu'on appelle le flipping. Donc, j'achetais seconde main des meubles que je sablais, peinturais, je changeais le hardware, et c'était une activité extrêmement thérapeutique pour moi. J'aimais beaucoup bellifier, si ça se dit, bonifier des anciens meubles et les revendre. Donc, tout le processus de propping ou prepping le meuble et de le photographier, de le mettre à vendre, c'était vraiment agréable et ça nous a permis de gagner quand même quelques milliers de dollars en faisant quelque chose de totalement nouveau. Et puis, c'est ça, c'est de penser à différentes façons, des façons créatives où vous pourriez gagner de l'argent ou en sauver. Mon numéro 24, c'est d'acheter seconde main et d'éviter d'acheter des marques. Donc, d'abord, pour le seconde main, on a tellement de plateformes. Oh, désolée, ma cocotte est malade. Donc, il y a plusieurs plateformes qui encouragent justement le thrifting ou le seconde main. Facebook Marketplace, Kijiji ici, les boutiques comme Village des Valeurs permettent d'acheter des produits qui ont déjà eu une première vie. Et donc, c'est une façon non seulement éco-responsable, mais aussi très économique. Par exemple, notre voiture, on l'a achetée seconde main. On n'a pas acheté un nouveau modèle. On voulait vraiment pouvoir le payer en un seul coup, en un seul trait. On voulait être libre d'intérêt, puis on voulait avoir une liberté au niveau de nos finances. Et mon deuxième point, c'est d'éviter de payer des vêtements de marque ou des items de marque, mais davantage prioriser les vêtements ou encore les items qui sont faits de qualité. Parce que ça ne veut pas dire qu'un item est de marque et qu'il est très cher, qu'il est de meilleure qualité. Et ça m'amène à mon prochain point. Mon numéro 25, c'est de se focusser sur la fonction avant la beauté. Donc, si je peux donner un autre exemple, je ne sais pas si vous avez vu ce genre de vidéos sur YouTube. Moi, j'en vois des tonnes et des tonnes où les gens vont partager leurs trucs d'organisation et ils vont faire des
cabinets de cuisine ou des garde-robes qui sont Pinterest-worthy. Alors, ils sont très esthétiques, sont très jolis à voir. Et généralement, pour atteindre le look esthétique, les gens vont dépenser quand même une grande somme en matériel, en bac, en système organisationnel pour avoir le look organisé. Moi, je suis complètement pour les systèmes organisationnels. Je veux que ça me facilite la vie, je veux que ça me sauve du temps, mais je pense pas que c'est nécessaire d'acheter des bacs spécifiques pour ça. J'aime beaucoup réutiliser. Par exemple, je vidais mon garde-robe dans l'entrée l'autre jour et je me suis ramassée avec des bacs vides que j'ai pu réutiliser dans ma cuisine pour organiser mes épices, par exemple. Donc, c'est d'éviter de tomber dans la pression de faire comme les autres, d'essayer d'atteindre un look spécifique, mais plutôt de réfléchir à la fonction et à vos propres besoins, à votre mode de vie, à votre budget. Donc, c'est juste de se focusser sur la fonction avant beauté. Mon numéro 26, c'est d'emprunter. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous avez besoin, que vous n'avez pas, au lieu d'acheter, ou avant même de louer, regardez dans votre entourage si dans la famille, vos proches ou vos voisins pourraient vous prêter l'item que vous avez besoin pour une ou deux ou trois occasions. Au lieu de l'acheter et d'encombrer votre espace, mais aussi dépenser une somme. Nous, par exemple, quand on voulait accrocher les lumières de Noël à l'extérieur de notre maison, notre escabeau n'était pas suffisamment haut. Alors, on pensait louer une échelle, mais notre voisin, en fait, en avait une. Alors, il a très gentiment partagé et on a pu lui emprunter pour la journée le temps d'installer les lumières. Et on a évité une dépense de location. Et aussi, c'était une belle occasion pour jaser avec notre voisin. Mon numéro 27, c'est un peu un changement de mentalité. Et c'est de se défaire de l'idée que le fait de donner des cadeaux, c'est une démonstration de notre amour. Donc, moi, personnellement, c'est un de mes love languages les plus prononcés. De donner des cadeaux, ça m'amène beaucoup de joie et c'est une façon pour moi de démontrer mon amour. Et c'est quelque chose de très difficile, personnellement, parce que j'ai cette tendance naturelle. Si je vais magasiner, je vois quelque chose qui me fait penser à quelqu'un, j'ai le désir de l'acheter pour lui faire plaisir, pour lui montrer que j'ai pensé à cette personne-là. Mais encore une fois, il faut se défaire de cette... comment je pourrais appeler ça? De cette pensée, de cette tendance, de cette démonstration et la réorienter vers d'autres démonstrations d'amour, comme les gestes, comme les mots. Mon numéro 28, c'est que je ne paie pas pour des services esthétiques. Pose de cils, manicure, pédicure, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment attirée, qui m'intéresse. Et encore moins avec mon mode de vie, avec mes filles, avec mon travail. Et c'est pas quelque chose qui est pratique. De un, j'ai pas vraiment le temps d'aller à un rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous. En plus, c'est pas pratique avec mon mode de vie. J'ai 2 filles, je suis infirmière. Donc tout ça pour dire que pour moi, c'est pas pratique. Et je préfère allouer mon temps et mon argent vers d'autres activités que je peux partager avec ma famille. Mon numéro 29, c'est de réduire le nombre de cartes de crédit que vous avez. Donc, idéalement, d'en avoir une seule et d'éviter d'enregistrer vos données de carte de crédit dans les sites où vous faites des achats. Lorsqu'ils vous demandent d'enregistrer vos données pour plus tard, faites non. D'abord, le fait d'avoir juste une carte de crédit vous permet d'être vraiment organisé au niveau de vos dépenses, de bien gérer vos finances parce que tout se retrouve à une seule place et vous n'allez pas oublier des paiements ici et là. Deuxièmement, le fait d'éviter d'enregistrer vos données de carte de crédit sur un site pourrait vous permettre un certain temps qui vous dissuaderait de faire l'achat. Donc, le temps que vous prendriez pour aller chercher votre carte, inscrire les données dans votre carte, dans votre téléphone ou votre ordinateur pourrait vous dissuader de faire l'achat. Donc, c'est peut-être un petit 10 secondes de plus qui pourrait vous dissuader d'acheter ou de dépenser 10, 20, 30, 40, 50 $. Le fait d'avoir un petit obstacle pourrait vous éviter justement une certaine dépense non prévue ou non essentielle. Et finalement, mon numéro 30, encore une fois, c'est au niveau du mindset, au niveau de votre réflexion ou votre objectif dans la vie. Et c'est d'évaluer ce qui est plus important pour vous. C'est d'économiser ou de faire plus d'argent. Pour nous, c'est beaucoup plus important de passer notre temps en famille et de profiter de nos économies qu'on a accumulées après un dur labeur.
on a réalisé assez vite de toutes les façons que plus on travaillait, plus on était taxé et imposé. Et au final, on gagnait pas beaucoup plus d'argent que si on travaillait des heures raisonnables, disons. Donc, les semaines où je me trouvais à travailler 50-55 heures par semaine, à cause de toutes les déductions, c'est comme si j'avais travaillé un 45 heures en réalité. Donc, on a réalisé que ça valait pas la peine de travailler plus parce que ça rapportait pas nécessairement plus. Et pour nous, notre temps en couple, notre temps à la maison, notre temps en famille est beaucoup plus important que d'avoir plus d'argent. Donc, c'est juste encore une fois de reprioriser, voir qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux. Par ailleurs, si vous êtes épanoui, si votre travail, c'est votre passion et que vous aimez travailler, que vous voulez passer votre temps en entièreté dans ce que vous faites, tant mieux. Encore une fois, je reviens à la question de faire ce qui est vraiment important pour vous, de définir ce qui vous rend heureux. Voilà, c'était mes 30 habitudes d'économie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je suis toujours ouverte aux suggestions. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé, ce que vous utilisez comme astuce, comme habitude d'économie ou d'épargne. Et ça va me faire plaisir de vous lire ou de vous répondre. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!